mesdames et messieurs. Diplomat, c'est une compagnie allemande qui est assez connue dans le monde des stylos plumes, pas forcément la compagnie la plus connue, mais elle est quand même bien connue. Et en général, personnellement, quand je parle de Diplomat, le premier stylo auquel je pense, c'est le Diplomat Aero. Vous pouvez aller consulter la revue sur cette chaîne YouTube. Et la deuxième chose à laquelle je pense, c'est la douceur de la plume. En effet, une des choses importantes à dire à propos de cette compagnie est que les plumes sortant de cette compagnie sont en règle générale très bien réglées et elles ont une caractéristique, on va dire, de douceur. Une des plumes les plus douces de ma collection, c'est probablement la plume M Medium de mon Diplomat Aero. Le nouveau modèle que vous avez sous les yeux de chez Diplomat est le modèle Viper ou Viper. Diplomat mentionne sur son site que c'est une nouvelle plume conçue avec soin. Bien entendu, ça m'intéresse. On va vérifier ça pendant cette vidéo et j'ajouterai que je suis très curieux de savoir si cette plume conserve les caractéristiques usuelles des plumes Diplomat, à savoir bien tunée, bien réglée et douce. Pour revenir au modèle Viper, ce modèle existe aujourd'hui en 3 couleurs, marron, bleu et noir. Les 3 modèles ont un pattern guilloché et ce pattern tend à imiter les écailles d'un reptile. Usuellement, le niveau de qualité des stylos Diplomat est assez élevé. Je me pose donc la question aussi de savoir si pour ce modèle qui coûte approximativement entre 90 et 100 €, Diplomat a réussi à garder un niveau de qualité toujours aussi élevé. Et ceci démarre tout de suite par la revue de plus près. Les 2 premières choses qui sautent aux yeux quand on regarde ce stylo, la première, c'est la couleur, car tout le stylo est entièrement bleu, rien n'y échappe en extérieur. Et la deuxième, c'est bien entendu le pattern guilloché, un pattern qui imite les écailles du reptile. C'est un stylo qui est très élégant, il est assez fin et assez élancé. Côté finial, rien de spécial de ce côté-là. C'est très correct au niveau du toucher, on sent bien entendu surtout le pattern, mais ça n'accroche pas au doigt. Et de l'autre côté, nous avons le beau logo de chez Diplomat, avec de très beaux reflets bleus. Le clip est lui aussi bleu. Il est un petit peu dur, mais ça reste fonctionnel. Du côté de l'anneau, il y a écrit 2 fois Diplomat. Au niveau du toucher, c'est très bien fait, on sent bien entendu le pattern, mais il n'y a rien qui accroche. Tout va très bien. C'est très bien fait. On sent bien entendu un petit peu sur les angles ici, parce que tout simplement c'est la fin aussi du pattern. Mais globalement, ça reste très correct, très bien fait. Aucun problème. C'est un snap cap. Ça fonctionne vraiment très bien. J'aime bien les snap caps parce que c'est facile du coup de sortir la plume pour écrire rapidement. C'est très bien. Une chose que je tiens à vérifier, c'est qu'il n'y ait pas de jeu. Il n'y a aucun jeu comme ça quand j'essaie de bouger le capuchon droite-gauche. C'est très bien fait. Il n'y a aucun jeu. Donc ça veut dire que tout rentre bien à la perfection dans le capuchon. Aucun problème. Le stylo poste à la perfection. Ça fonctionne très bien. On va en profiter pour regarder à l'intérieur du capuchon. C'est tapissé de plastique à l'intérieur et la vis au fond est à découvert
Si vous retirez cette vis, bien entendu, ça vous permettra de démonter du côté du clip. Tout ça semble plus que très correct. Nous avons une plume intégrée. C'est un petit peu la nouveauté ici. Donc ça ne sera pas la même plume que les anciennes plumes diplomates. Ici, il faudra vérifier pendant la session d'écriture que ça ne soit pas glissant. Nous conservons ici un anneau qui n'est par contre pas de couleur bleue, mais la bonne chose c'est qu'il est complètement recouvert. Donc d'un point de vue extérieur, ça ne se voit pas. Il y a du jeu pour retirer le corps du stylo, mais ça n'est pas très grave car nous vissons métal sur métal, donc c'est plutôt résistant. Un convertisseur, tout ce qu'il y a de classique, rien de spécial, qui s'en fiche très bien, ça fonctionne parfaitement. Aucun problème. C'est doux du côté du pas de vis, ça n'accroche pas. Aucun problème nulle part. Au final, tout ceci fonctionne très bien. Même quand j'y regarde de plus près, je n'ai pas vraiment de reproches à lui faire. C'est un stylo qui est certes simple, mais qui est très bien manufacturé. C'est tout simplement du travail sérieux. La pesée est un moment intéressant pour un stylo en métal, même si celui-ci est en aluminium et n'est pas gros, je veux dire relativement fin. Au total, 30 grammes. Et lorsqu'on retire le capuchon, presque 22 grammes. Le capuchon lui-même, aux alentours de 8 grammes. On peut donc conclure, ça n'est pas un stylo lourd. On peut le classer sans problème dans les stylos plutôt d'un poids moyen. 22 grammes sans le capuchon posté et 30 grammes avec le capuchon posté. Nous allons nous faire une idée de la dimension de ce stylo Viper. Et pour ceci, nous allons le comparer au Diplomate Aero, au Waterman Expert, ici bien entendu le Diplomate Viper. On rajoute la marquise de chez Ferris Wheel Press et pour terminer, le Lamy Safari. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces 5 stylos ont vraiment une longueur très très proche. Au niveau du diamètre, on peut dire que le Diplomate Aero est vraiment plus épais. La marquise et le Viper sont approximativement de même diamètre. L'Expert de chez Waterman a un diamètre un petit peu plus gros, mais il n'y a pas une très grosse différence non plus. Et le Lamy Safari est bien plus épais au niveau du capuchon. Par contre, au niveau du corps en son centre, c'est approximativement la même chose. Peut-être le Lamy Safari un tout petit peu plus épais. Et au niveau du finial, le Lamy Safari est plus épais. Une fois les capuchons retirés, tous les stylos sont approximativement de la même longueur une fois de plus, sauf la marquise qui est quand même nettement plus long. J'ai retiré la marquise qui ne poste pas très bien et une fois posté, alors ces 4 stylos-là postent très bien, le Lamy Safari devient le plus long et à noter, le Viper poste assez profondément, raison pour laquelle il est approximativement de la même longueur que le Waterman Expert qui lui poste à la perfection. Je rappelle qu'il y a un petit clic pour pouvoir le poster. Et le Diplomate Aero poste très bien, mais un petit peu moins profondément. Il est un petit peu plus long. À noter, une fois posté, il est largement assez long pour toutes les mains, aucun problème. Je vous le montre aussi quand il n'est pas posté, et il sera de toute façon aussi assez long pour les plus grandes mains, même quand il n'est pas posté à l'arrière,
Je veux dire quand le capuchon n'est pas posté à l'arrière. Quelques mots sur le confort du stylo. La première chose qui me pose question, c'est le grip. Je le trouve au premier abord lisse, un peu trop lisse. Si pendant la session d'écriture, au final, ça a été à peu près ok, je ressens quand même que je suis obligé d'avoir une petite crispation au niveau des doigts, un petit serrage, un peu plus fort que d'habitude, et ceci alors que je sais que je n'ai pas une tendance à avoir les doigts glissants sur les grips. Je pense qu'ici, Diplomate a fait une erreur, car non seulement ce grip a une tendance à être glissant, mais en plus il plonge vers la plume. Diplomate fait un guilloché sur toute la partie extérieure du stylo, pourquoi ne l'ont-ils pas prolongé tout simplement sur le grip? Sinon, le stylo est globalement très confortable à l'écriture, à part cette toute petite crispation des doigts que je ressens. Côté plume, eh bien, Diplomate ne m'a pas fait mentir. C'est une très bonne plume, parfaitement bien réglée dès la sortie de la boîte, et on retrouve la caractéristique qu'on retrouve sur la plupart des plumes Diplomate. C'est une plume d'une grande douceur sur le papier. À noter, cette plume est à la base une plume F. Je trouve qu'elle tend plutôt vers le M. Je passe à ce que j'ai aimé et à ce que j'ai moins aimé. Globalement, ça va être assez simple. Le manufacturing est excellent. J'apprécie beaucoup la forme du stylo, très élégante, le pattern, la couleur unie bleue qui est très jolie. Globalement, je suis clairement face à un stylo que je qualifierais de solide. Le capuchon poste très bien. J'apprécie aussi le côté snap cap du capuchon qui permet de rapidement sortir la plume pour pouvoir écrire et remettre le capuchon. Ce snap cap fonctionne vraiment très bien. Le clip est parfaitement utilisable même si un petit peu rigide. La plume est très bonne, très douce comme le sont souvent les plumes Diplomate. Je rajoute parfaitement bien tuné, réglé dès la sortie de la boîte. Je tiens à noter que c'est quand même quelque chose de assez constant chez Diplomate. Côté prix, je le trouve parfaitement justifié. Ce stylo est d'une belle qualité. J'en viens à ce que j'ai moins aimé, et là, je trouve que c'est quand même un regret. Le grip a tendance à être un petit peu glissant. Alors, j'ai dit un petit peu glissant dans mon cas, mais mes doigts n'ont pas une tendance du tout d'habitude à glisser sur les grips. En résumé, je pense que certains pourraient le trouver glissant tout court. C'est à mon avis le point principal qu'il faudra vérifier avant d'acheter ce stylo. Messieurs de Diplomate, pourquoi ne pas avoir fait un petit guilloché sur le grip? Quel dommage. C'était la revue du Diplomate Viper bleu. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Why do you believe in what you see?